Ça nous amène à la thématique suivante qui est, on va parler de logistique, de livraison. Pareil, je refais pas toute la chaîne, mais je suis arrivé à la production. J'ai bien géré mes stocks. Maintenant, il faut que je livre mes clients. Quelles sont les grandes thématiques que tu abordes là-dessus? Quelles sont les bonnes pratiques en termes sur cette thématique-là de la supply chain? Alors, l'objectif, quand je suis au stade de la livraison, c'est de livrer le client final en temps et en heure. La personne qui charge, c'est la dernière personne qui voit ce qu'elle charge avant que le client il le décharge de son côté. Donc, c'est un rôle très important parce que faut que ça soit, s'il y a un défaut, c'est la personne qui peut encore bloquer et dire non, je ne charge pas. Il est important d'avoir aussi des transporteurs fiables qui viennent quand j'ai besoin, qui viennent avec le matériel dont l'entreprise a besoin, qui vont livrer aussi le client. Et ça, c'est très important aussi, le contact humain là, du transporteur. Dans le passé, souvent, on avait des transporteurs ou du personnel qui n'étaient pas forcément français, qui ne parlaient pas français non plus. Donc souvent, on voit maintenant dans les demandes du client final, ils veulent du personnel qui parle français, anglais, espagnol, enfin qui parle une langue qu'ils puissent comprendre et puissent communiquer. Ça, c'est très important. Donc déjà, dans la sélection de ces prestataires-là, on revient aux achats. Les achats, c'est pas qu'un prix, il faut aussi que ça colle avec la demande et le service qu'on doit livrer à la fin. Donc il y a un indicateur qui est l'OTIF, On Time in Full. Ok, ONTIF, c'est ça? OTIF. OTIF. Donc je livre on time, donc à temps. Je livre au moment où le client il attend. Ouais. Et in full, donc il faut livrer la quantité que le client il attend. Okay. Et si on revient sur notre exemple de tout à l'heure, où j'ai 9 pièces à 100% et la 10e pièce, j'ai que 50%, normalement, je ne devrais pas livrer parce que mon client, il ne peut rien en faire. Mais vu que c'était, dans ce cas-là, un fournisseur interne, un client interne, il disait, mais je livre quand même parce que je leur rends service, ils peuvent prendre de l'avance. Ça partait d'un bon sentiment. Mais finalement, un service qui n'est pas un service, n'est pas un service, comme dit la pub. La pub Engie. La pub Engie, oui. Et je trouve que ça résume assez bien. Donc, il faut se tenir aux règles. Soit je livre tout, ou alors je valide avec mon client. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous livre ça? Mais derrière, ça demande une gestion parce qu'il faut faire des livraisons partielles. Okay. Ce qui crée d'autres canaux de communication, un autre suivi. Donc, voilà, et selon toi, il vaut mieux internaliser cette fonction de livraison? Il vaut mieux l'externaliser ou ça dépend un petit peu des cas? Si un industriel, son cœur de métier, c'est de produire des palettes en bois, c'est peut-être pas forcément son métier de livrer aussi ces palettes en bois. Et donc, il aurait, à mon avis, meilleur intérêt à faire appel à quelqu'un qui a la ressource, qui connaît bien le métier, qui a le matériel, qui dispose du matériel et qui a une gestion bien ficelée pour pouvoir répondre. Okay. C'est plus simple. Peut-être pas toujours, parce que des fois, c'est plus simple quand on a le personnel sous la main, mais le personnel, il part en vacances, il est malade. Donc, je pense que... Ou alors, si on a une multicompétence de personnes, où le cariste, il peut aussi, par exemple, conduire un camion et que les distances le permettent. Alors, aujourd'hui, on est dans une économie digitalisée. On a beaucoup de sites en ligne. Est-ce que tu as aussi une expertise sur ce qu'on va appeler le business en ligne ou le e-commerce? Et quelles sont les bonnes pratiques en matière de livraison et de supply chain dans ces entreprises? Alors, moi, mon expertise est plus dans l'industrie, mais ça a quand même aussi un impact sur l'industrie parce que beaucoup de choses sont aujourd'hui vendues via l'e-commerce. On ne va plus forcément dans le magasin pour acheter sa lessive. Quand la lessive est livrée via le e-commerce, elle n'a pas les mêmes contraintes que si elle va dans un rayon et qu'on va chercher dans le rayon. Et donc ça, je pense que ce sont des nouvelles contraintes qui doivent être
induite dans les process de production et dans les spécifications auxquelles le produit doit répondre.